Aujourd'hui, je vous révèle le secret pour mieux vivre vos relations, pour vivre plus en paix des relations qui peuvent s'être complexifiées à cause de la maladie. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un thème non pas qui est lié directement à la maladie, mais d'une des conséquences de la maladie, qui est l'impact que ça a sur nos relations, et plus particulièrement l'impact que ça a sur la manière dont on peut être soutenu, compris, entendu par les autres. Parce que oui, j'espère pour vous que vous ne le vivez pas, mais beaucoup de personnes malades le vivent. Souvent, l'entourage, qu'il soit amical, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel, que ce soit notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, nos parents, les gens ne comprennent pas forcément ce que vous êtes en train de traverser et peuvent même émettre des jugements sur la véracité, la validité de ce que vous êtes en train de vivre, puisqu'ils ne sont pas dans votre corps, ils ne ressentent pas ce que vous ressentez, d'autant plus si vous vivez avec une maladie invisible. Pour eux, ce n'est pas forcément palpable, et face à ça, ils peuvent émettre des jugements et des conseils qui peuvent encore plus être difficiles à entendre pour vous, du fait que déjà, vous avez une charge émotionnelle qui est compliquée à gérer parce que ce que vous vivez au quotidien est extrêmement lourd, extrêmement complexe, que ça active beaucoup de choses, que vous devez déjà faire énormément d'efforts tous les jours pour continuer à maintenir votre quotidien malgré tous les symptômes que vous avez, et face à ça, eh bien quelquefois l'entourage n'est pas forcément soutenant. Donc quoi faire quand il se passe ça? Quoi faire quand vous avez un entourage qui va vous apporter des jugements, des conseils non sollicités, de l'incompréhension? Comment faire pour pouvoir avancer malgré tout? Dans cette vidéo, je vais vous révéler une erreur qu'on fait en général et qui ne nous aide pas, et je vais vous révéler ce fameux secret, c'est-à-dire quoi faire pour mieux vivre cette situation et pour voir vos relations peut-être changer dans le bon sens. Tout d'abord, je me présente, si vous ne me connaissez pas et tombez par hasard sur cette vidéo, je m'appelle Aurore, je suis psychologue, et sur cette chaîne Glyfactory, je vous propose tout un tas de ressources pour vous aider à mieux vivre avec vos problèmes de santé. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir des notifications et savoir quand je poste des nouvelles vidéos, parce que je ne suis pas très régulière dans les vidéos que je poste. Aujourd'hui, c'est une vidéo très spontanée sur ce problème des relations, qui est un problème qui revient souvent quand je vous pose des questions en story sur Instagram sur les difficultés que vous rencontrez, les thèmes que vous aimeriez que j'aborde. Souvent il y a ce thème des relations et ce thème de la difficulté à être entendu, compris, vu, aidé dans ce que vous ressentez au quotidien, que ce soit la difficulté de demander de l'aide, mais aussi la difficulté d'en recevoir parce que la personne en face ne souhaite pas vous en donner, voire ni ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est extrêmement difficile parce que vous, en tant que personne vivant avec des problèmes de santé, on voit déjà tous ces repères qui s'écroulent, et on doit trouver des ressources pour continuer à avancer malgré tout. Et le problème, c'est que ces ressources, elles ne sont pas forcément disponibles parce que le corps a déjà du mal à créer un équilibre du fait que vous vivez avec des problèmes de santé, et du coup que l'homéostasie est impactée. Et ce n'est pas forcément que l'homéostasie de votre corps qui est impactée, c'est toute l'homéostasie, et vos processus psychiques et émotionnels peuvent également être impactés. Vous pouvez être plus sensible, vous pouvez avoir plus de difficultés à réguler vos émotions, vous pouvez vivre avec du brouillard mental toute la journée, et tout ça, ça rend encore plus difficile le fait de communiquer avec l'autre, et ça vous rend encore plus sensible à être impacté par ce que va dire l'autre, parce que vous êtes dans une position où vous vous sentez extrêmement vulnérable. Et face à cette vulnérabilité, face au fait que finalement vous n'avez plus d'armure pour vous protéger, eh bien l'autre va directement par ses mots appuyer et déclencher des choses qui peuvent déclencher des émotions intenses en vous. Et c'est tout à fait normal de vivre ça et de ressentir ça, mais face à ça on se sent extrêmement démuni, parce que à part expliquer à l'autre ce qu'on est en train de vivre et expliquer nos besoins, le fait qu'on a besoin de soutien, le fait qu'on a besoin d'être entendu, le fait qu'on a besoin tout simplement d'être cru dans ce qu'on est en train de vivre, eh bien quand l'autre n'entend pas cela et porte un jugement, eh bien c'est encore plus difficile pour soi, parce que ça va rajouter une couche de stress à déjà un stress énorme que vous vivez au quotidien. Et face à ça, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est de réexpliquer finalement à l'autre ce qu'on est en train de vivre pour qu'il puisse le prendre en compte, l'entendre et répondre à nos besoins. Sauf que quelquefois l'autre n'est pas disponible à répondre à nos besoins, non pas parce qu'il ne veut pas
nous aider ou parce que c'est contre nous, mais parce que lui-même, par rapport à ce qui est en train d'être vécu, va activer certains mécanismes de protection et va finalement se couper de ce que vous êtes en train de vivre, couper son empathie et réagir avec lui-même ses propres mécanismes de protection en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'il a vécu. Ça risque de donner des jugements, des conseils. Et pourquoi l'autre va réagir comme ça? Eh bien tout simplement parce que reconnaître que ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous n'avez plus de contrôle et où tous vos repères s'écroulent du jour au lendemain, eh bien reconnaître ça chez lui, c'est tellement activant, ça va déclencher tellement d'incertitude, tellement de stress, qu'il préfère, et c'est un mécanisme inconscient, il préfère finalement rationaliser, faire sens de la situation autrement. Et comment il fait sens de cette situation malheureusement pour vous? Eh bien en vous blâmant et en disant que finalement, eh bien, si vous étiez un peu plus courageux ou si vous aviez un peu plus de volonté, eh bien il ne vous arriverait pas ça. Pourquoi il vous dit ça? En fait, il vous dit ça parce que ça le rassure, parce que ça veut dire que lui, s'il fait preuve de volonté, lui, s'il a de la force, eh bien, ça ne lui arrivera pas. En fait, ça en dit plus sur lui que sur vous. Sauf que vous, à côté de ça, quand il vous dit ça, ça appuie sur cette plaie qui est là et ça va activer énormément de choses en vous en fonction de votre histoire de vie. Et face à ça, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? S'il ne comprend pas, vous allez réagir vous aussi avec vos mécanismes de protection. C'est-à-dire que peut-être vous allez être agressif, peut-être vous allez avoir tendance à vous couper et à aller vous enfermer quelque part, vous allez avoir tendance à pleurer, vous allez avoir tendance à vous culpabiliser. En fait, vous allez réagir en fonction de la manière dont vous vous êtes construit et dont vos mécanismes de protection cherchent à vous protéger de ces émotions intenses qui sont générées par le comportement de l'autre. Et c'est tout à fait humain de réagir comme ça, mais finalement, on finit par réagir dans une relation où au lieu d'être l'un avec l'autre, eh bien, on est l'un contre l'autre. Et chacun cherche à avoir raison dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de voir la vie. Et face à ça, ce que j'avais vraiment envie de partager avec vous dans cette vidéo, c'est une erreur qu'on fait en général. On attend qu'en réagissant comme ça l'un contre l'autre, eh bien finalement l'autre change de comportement et vienne nous aider. Sauf que si vous voyez comment je réagis là, en allant l'un contre l'autre, à aucun moment l'autre va s'ouvrir pour venir s'occuper de vous. En fait, il va juste essayer d'avoir raison et vous allez passer votre vie à vouloir avoir raison tous les deux. Sauf que vous êtes déjà dans une situation où vous êtes en pleine vulnérabilité. Donc en fait, à part générer encore plus d'émotions intenses, à part vous générer encore plus de stress, ça ne va aider personne. Alors, vous allez vous dire, oui, mais je ne peux pas accepter qu'il réagisse comme ça. Et on est bien d'accord que mon discours, c'est pas de vous dire qu'il faut accepter que l'autre vous parle mal, vous juge, etc., etc. En fait, en essayant de trouver à tout prix une solution pour que l'autre change, en essayant de le convaincre, en essayant de prouver que vous avez raison, en essayant de montrer que vous êtes vraiment malade, eh bien en fait, vous allez encore plus ancrer ce cercle vicieux où chacun va essayer d'avoir raison et chacun va se figer dans ses croyances. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas malade ou quoi que ce soit, hein. Ce n'est pas une croyance, c'est pas ça la croyance. La croyance, c'est je peux faire changer l'autre, je peux faire qu'il m'écoute, je peux en agissant ainsi impacter son comportement. Et ça, c'est une illusion. Vous ne changerez jamais quelqu'un en essayant par X ou Y moyen de lui faire prendre conscience d'eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si la personne change, c'est parce qu'elle a plus d'intérêt à changer son comportement qu'à rester dans son ancien comportement. Et clairement, si la personne est activée par le fait que vous êtes malade ou si ça remue complètement sa vision du monde ou ça perturbe complètement sa vision du monde, son cerveau va avoir tendance à se figer et à ne pas entendre ce que vous avez à lui dire. Alors comment réagir, comment faire dans cette situation? Parce que si vous ne pouvez pas faire changer le comportement de l'autre, comment faire pour que la relation se passe mieux? Et c'est là où je vous parlais entre guillemets du secret, même si c'est pas du tout un secret, mais de quelque chose dont on parle jamais et qui pour moi est primordial et qui je pense pour énormément de psychologues est la clé pour aller mieux, mais dont on ne parle quasi jamais. En fait, je vais vous demander de complètement changer d'angle de vue, ce qui, je le sais, n'est pas simple et ce qui est d'autant moins simple que vous n'avez pas forcément de ressources disponibles. En fait, je vais vous demander, au lieu d'essayer à tout prix de faire changer le comportement de l'autre, en fait, pourquoi vous faites changer le comportement de l'autre? C'est pour qu'il arrête d'appuyer sur ses blessures, sur ses plaies, sur ce qui a vif en vous et qui va déclencher des émotions intenses. Et bien en fait, ce que je vais vous proposer, c'est qu'au lieu de vouloir à tout prix que l'autre arrête d'appuyer sur ses blessures, c'est-à-dire de contrôler votre environnement pour ne plus souffrir, de vous prendre en soin ces plaies, ces blessures qui vous font mal, de vous charger de soigner ces blessures, de soigner ce qui se réveille en vous, d'accueillir
toutes ces émotions intenses qui sont générées et de pouvoir vraiment en prendre soin. Au lieu de demander à l'environnement de changer parce que vous n'avez pas les ressources de vous adapter, d'aller voir en vous et de trouver les ressources, de créer les ressources, ou plutôt le chemin d'accès à ces ressources que vous avez perdues pour pouvoir vous adapter à ce qui est en train de se passer et pour pouvoir choisir comment réagir à ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est pas forcément simple de choisir comment on va réagir parce que, d'autant plus quand on est malade, on a des réactions automatiques. Et ces réactions automatiques, elles sont là pour nous protéger. Mais ces réactions automatiques, elles ne sont pas toujours appropriées, elles ne sont pas toujours aidantes. Mais pour autant, c'est comme pour les autres. En fait, tant que votre cerveau n'a pas plus d'intérêt à changer qu'à rester dans son mécanisme, eh bien, il va continuer à perpétrer ce mécanisme. Alors, comment on fait pour changer ces mécanismes de protection? Comment on fait pour, quand l'autre nous dit quelque chose, rester calme, rester en paix et ne pas réagir à ça, ne pas faire que ça va générer un stress supplémentaire? Eh bien, il faut vraiment prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin de toutes les parties en vous qui sont souffrantes, de toutes les parties en vous qui vont réagir, qui vont faire que beaucoup d'émotions intenses vont se manifester face au comportement de l'autre. Parce que souvent on se dit « Ah oui, mais c'est sa faute, c'est lui qui m'a dit ça et c'est ça qui me fait réagir. » Mais en fait, deux personnes différentes avec la même situation, la même phrase vont réagir différemment. Parce qu'en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous ne sommes pas composés de manière... on va dire, j'allais dire monolithique, je ne trouve pas le mot, mais de manière unitaire. Notre personnalité n'est pas figée, nous ne sommes pas toujours la même personne. Quelquefois, il y a des parts de nous qui vont émerger, qui vont être là pour une raison bien précise et qui vont se confondre finalement à qui on est au fond de nous, mais qui ne sont pas nous, qui sont nos mécanismes de protection, qui sont finalement des faux soi, c'est-à-dire des parties qui se sont créées pour répondre à une situation qui a été peut-être difficiles à vivre ou qui sont des stratégies adaptatives qu'on a mis en place quand on était plus jeune pour pouvoir s'adapter à certaines situations, à certains schémas relationnels et qui sont perdurés dans le temps alors même que maintenant elles nous desservent. Par exemple, on peut avoir tendance dès qu'on est mal à chercher à ce que ce soit l'autre qui nous remette en sécurité, qui nous rassure, qui nous donne assez d'amour, assez de soins pour qu'on retrouve de la sécurité en nous. Je pense notamment à des schémas de dépendance affective où, parce que, pour plein de raisons différentes, parce que quand on était enfant, on a eu des problématiques d'attachement, on a vécu certains traumas, on était dans un contexte spécifique, on n'a pas appris finalement à réguler par nous-mêmes nos émotions de manière efficace et où du coup ce schéma va continuer à perdurer et peut-être jusqu'à présent ce schéma vous n'avez pas posé souci, mais aujourd'hui où vous êtes vraiment dans une situation d'insécurité forte à cause de la maladie, eh bien vous allez vous retrouver à continuer ce schéma avec l'autre, mais l'autre ne sera plus d'accord pour jouer ce rôle-là parce que ça demandera trop et ça activera des mécanismes de protection. Ou par exemple un schéma qui s'est construit aussi autour de la croyance que vous n'étiez pas assez, que vous n'étiez pas aimable en tant que tel et où vous deviez toujours avoir être parfait, tout faire parfaitement pour pouvoir être aimé, pour pouvoir être accepté par les autres. Et aujourd'hui, la maladie vous enlève, excusez-moi, cette capacité à tout faire parfaitement, vous limite et du coup, vous vous retrouvez à devoir faire face à cette surcharge d'émotions qui vous dit que vous n'êtes pas assez. Et du coup, il suffit que l'autre appuie à peine et vous fasse à peine une réflexion pour que tout de suite, ce schéma se réactive. En fait, ce que je veux vous faire prendre conscience par ces exemples, c'est que oui, il est possible que vous soyez face à des gens complètement insensibles, manquant d'empathie, culpabilisants, ça arrive. Mais il est aussi possible que vous fassiez face à des gens qui, malheureusement, sont juste maladroits, ne comprennent pas, sont juste apeurés par rapport à ce que vous vivez et réagissent comme ils peuvent eux aussi. Et votre responsabilité, c'est finalement de prendre en charge votre souffrance à vous. Pas forcément de changer l'autre. Chacun fait comme il peut avec ce qu'il est. Et dans cette prise en charge de votre propre souffrance personnelle, il faut que vous puissiez mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Et ça passe par le fait de comprendre finalement ces mécanismes de protection automatique qui vont s'activer quand vous vous sentez en danger, en tout cas quand votre cerveau, quand votre physiologie, quand votre psyché se sent en danger. Par quoi ça passe pour vous? Comment vous réagissez dans vos relations, comment vous réagissez envers vous-même, quels sont les jugements qui émergent. En fait, qu'est-ce qui va déjà dans un premier temps vous déclencher, quels sont les types de déclencheurs, est-ce que c'est des paroles de l'autre, est-ce que c'est un comportement,
Est-ce que c'est une attitude? Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir fait telle ou telle chose face à vous? Est-ce que ce sont des déclencheurs extérieurs qui sont des déclencheurs qui sont plus des déclencheurs sensoriels? C'est déjà d'identifier ces déclencheurs et surtout d'identifier vos réactions à ces déclencheurs. Alors, vous n'allez pas changer votre réaction à ces déclencheurs et les émotions, vous n'avez pas de contrôle sur les émotions qui vont se déclencher directement. Vraiment, ce que vous vend le développement personnel est complètement faux. Par contre, vous pouvez vous soigner, non pas la relation à l'autre ou la relation aux choses, mais la relation que vous avez à vous-même. Restaurer cette relation entre les différentes parts de vous. Et c'est ça le secret. Le secret pour améliorer ses relations à l'autre, c'est déjà d'améliorer sa relation à soi. C'est-à-dire de pouvoir vraiment mieux se connaître, mieux se comprendre et aborder les choses, aborder tout ce qu'il se passe en vous, en accueillant finalement toutes ces parts de vous avec compassion, avec empathie, sans chercher à les juger ou à les taire. C'est-à-dire que quand l'autre va appuyer sur quelque chose qui est très douloureux et que vous aurez directement envie de pleurer, de crier, ou que vous aurez tout de suite des histoires pas possibles qui vont vous arriver dans la tête comme quoi l'autre est vraiment extrêmement rude et difficile et que vous êtes incompris et que voilà, toutes ces choses qui vont émerger, qui sont finalement une partie de vous qui est extrêmement blessée et à juste titre par ce qui vient de se passer, eh bien c'est vraiment de prendre la responsabilité, de prendre soin de cette partie de vous qui est blessée, comme si finalement vous savez l'enfant intérieur, comme si vous alliez vous occuper de votre enfant et que vous alliez le prendre en soin, le prendre en charge durant le temps où cette émotion le submerge, sans chercher à lui dire de ne pas ressentir ça, sans invalider ce qu'il est en train de sentir, de vraiment prendre le temps, de prendre un temps pour vous, un temps de pause, pour au lieu tout de suite de rentrer dans la relation et de partir dans des choses qui ne seront pas aidantes et qui vont faire que le problème va continuer, de prendre un temps pour regarder à l'intérieur de vous ce qu'il se passe, pour l'accueillir, pour le soutenir, et c'est comme ça que vous allez soigner les choses, c'est comme ça que les émotions vont être de moins en moins intenses, c'est comme ça que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, même si l'autre vous déclenche, pouvoir réagir non pas avec des parts de vous qui cherchent à vous protéger, qui peuvent être agressives, qui peuvent être méchantes quelquefois, qui peuvent être aussi des peurs complètement apeurées et paniquées, mais où vous allez pouvoir sentir toutes ces parts en vous qui s'activent, qui sont vraiment déclenchées par ce qui est en train de se passer, mais où la personne qui va pouvoir les apaiser, ça ne va pas être le comportement de l'autre, ça ne va pas être ce que va dire l'autre, ça ne va pas être le fait d'aller trouver quelqu'un pour vous rassurer, parce que en vous, vous aurez construit cette personne qui sera capable d'être là avec vous. Et c'est ça qu'il est important de savoir, c'est que souvent on se dit pour aller mieux, pour changer, il faut que je ne ressente plus ce que je suis en train de ressentir. C'est-à-dire que l'autre me dise ça et que moi je reste de marbre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la psyché. Pour aller mieux, il faut être capable de pouvoir ressentir de nouveau ces émotions sans se laisser entraîner, en accueillant ce qui est en train de se passer, en accueillant ces émotions, en les regardant et en prenant soin. Et après, en effet, choisir de réagir différemment. Alors tout ça, c'est théorique, bien sûr. Et là, je ne peux que vous encourager à vous faire accompagner par un psychothérapeute formé qui connaisse bien ces problématiques pour vous accompagner dans ce cheminement-là. Parce que quand au début, on commence à retourner en soi, le regard, ça peut être encore plus déclenchant, encore plus activant. C'est pas pour rien que nos mécanismes de protection ont tendance à nous faire blâmer l'autre, blâmer la situation, etc., etc. Mais vraiment, si vous trouvez quelqu'un pour vous accompagner en ce sens, ça peut faire une différence énorme et ça peut faire une différence énorme sur vos relations. C'est-à-dire que quand l'autre va rentrer dans ce schéma de vous agresser pour se protéger lui et pour vouloir avoir raison, et que vous allez avoir créé assez d'espace pour finalement accueillir ce qui est en train d'émerger en vous, eh bien, l'autre, finalement, au bout d'un moment, n'aura plus intérêt à avoir ce comportement. Et de lui-même, cela va changer la relation, puisque si vous changez une des équations de la relation, eh bien la relation va changer. Ça ne veut pas dire que l'autre va peut-être du jour au lendemain comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que la relation va cesser, mais peut-être aussi que justement l'autre va voir les choses différemment et va changer aussi son comportement. En tout cas, rappelez-vous que la seule chose qui est en votre pouvoir, c'est de prendre soin de vous. La seule
responsabilité que vous avez, c'est la responsabilité que vous avez face à ce que vous ressentez, c'est la responsabilité de ne pas vous rejeter, c'est la responsabilité d'accueillir ce qui se passe en vous et de ne pas vous blâmer pour ce que vous êtes en train de ressentir, de vivre, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et surtout prenez soin de vous, personne ne pourra le faire à votre place. On aimerait tous que quelqu'un prenne soin de nous, mais en tant qu'adulte, malheureusement, c'est de notre responsabilité de prendre soin de nous, d'apprendre à réguler nos émotions et de pouvoir s'accueillir tel que nous sommes. Parce que si nous-mêmes, nous ne nous accueillons pas tel que nous sommes, comment voulez-vous que l'on demande à l'autre de le faire? Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.